Bonsoir, soyez bénis. Amen. Vous êtes-vous déjà senti réellement libre? Quand on arrive à l'âge de 18 ans, on a souvent l'impression que c'est terminé. On est libre maintenant. Euh, on a le droit de gagner de l'argent, de conduire, de boire, de vivre seul. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un que vous connaissez qui a eu sa première élection où il a pu voter. On a tous vécu que 18 ans, c'est quelque chose. Mais ce n'est pas facile pour tout le monde. Ça ne passe pas bien, ça ne se passe pas bien pour tout le monde. On a beaucoup parlé du fait qu'en 2020, certaines personnes ont eu 18 ans pendant le confinement. Et donc, ils ne se sentaient pas libres du tout. Et j'ai entendu une histoire bien plus sombre, une histoire vraie bien sûr, où un jeune homme avait reçu une moto pour son anniversaire de ses 18 ans. Et peu de temps après, il a eu un accident mortel. 18 ans, c'est aussi un âge de danger et de risque. C'est aussi le moment où on peut être réquisitionné pour aller à l'armée. Et 18 ans, dans Juge au chapitre 10, c'est le temps qu'Israël a pris pour se rendre compte qu'il ne pouvait pas continuer à vivre sous l'oppression des Ammonites et des Philistins. Un peu comme le peuple dont on avait parlé jeudi, qui était dominé par un dragon, eux, ils restaient dominés par le mal sans être capables de se rebeller. Et ils n'étaient pas capables de se rebeller pour une raison très simple. Ils vivaient dans l'idolâtrie et dans le péché. Et se battre contre le mal avec le mal, ça ne fonctionne pas très bien. Face à l'idolâtrie de ses enfants, qu'est-ce que le père pouvait bien faire? Il a pris l'initiative de leur donner la victoire à travers les 3 R. On en avait parlé jeudi, et là on va en reparler à nouveau avec un exemple et un approfondissement dans l'histoire de Jephthé. Ils ont reçu la parole, ils ont renoncé au passé et ils ont recommencé jusqu'à ce qu'ils puissent reconnaître l'Esprit. Après les 18 ans de servitude, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème et ils ont commencé à chercher Dieu. Il est écrit dans Juge 10 au verset 10, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, nous avons péché contre toi et nous avons abandonné notre Dieu. Et ainsi Dieu a pu leur répondre. Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Amon, des Philistins? Et il va faire une longue liste et il va leur dire, mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Et plutôt que de se révolter contre cette parole, ils ont décidé de choix éternel. Ils ont renoncé au mal, ils ont ôté tous les dieux étrangers au milieu d'eux, tellement que Dieu a vu leur cœur et il a suscité Jephthé. Jephthé n'était pas un héros typique pour l'époque en tout cas. Il était fils d'une prostituée et devenu adulte, peut-être à 18 ans, ses frères l'ont chassé de la maison paternelle. Il a dû se retrouver un peu comme David, obligé de fuir pour survivre et avec une troupe de gens louches, de gens de rien, comme la Bible les appelle dans Juge, dans le livre de Juge. Et donc, alors qu'ils sont en train de chercher l'Éternel, c'est auprès de cette personne qu'on verrait peut-être pas comme recommandable que Dieu va leur permettre de reconnaître l'Esprit de Dieu. C'est en cette personne que Dieu va leur permettre de reconnaître l'Esprit de Dieu. Et après une bataille sans histoire, Jephthé va complètement l'emporter sur les Ammonites. Et c'est ce qui se passe ensuite qui est plutôt troublant.
Il rentre chez lui, en Galaad. On ne va pas parler de sa fille ce soir. Il rentre chez lui en Galaad, pardon, et c'est là que commencent les ennuis. Des dizaines de milliers d'hommes d'Éphraïm, la région à côté, viennent avec des armes et ils sont en colère. Ils disent à Jephthé, tu nous as fait de l'ombre. Les Ammonites nous persécutaient nous aussi. Pourquoi est-ce que tu allais te battre sans nous? Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait cas de nous? Maintenant, nous allons te brûler, toi et ta maison. Alors, Jephthé a été obligé de rassembler les hommes de Galaad et de faire la guerre à nouveau. Mais cette fois-ci, ce n'était pas une guerre classique entre le peuple d'Israël et ses ennemis. C'était une guerre fratricide entre Éphraïm et Galaad. Mais Dieu était avec Jephthé et Jephthé a gagné. Il s'est même emparé du Jourdain et des deux côtés de la rive du Jourdain, du côté de Galaad et du côté d'Éphraïm. Galaad s'empara des gués du Jourdain du côté d'Éphraïm, c'est affiché ici, Juge 12, versets 5 et 6. Et quand l'un des frouillards d'Éphraïm disait, laissez-moi passer, les hommes de Galaad lui demandaient, es-tu Éphraïmite? Il répondait non, pour sauver sa vie. Il lui disait alors, eh bien, dis Chiboleth. Et il disait Siboleth plutôt que Chiboleth, parce qu'il ne pouvait pas le prononcer de cette façon. Par conséquent, les hommes de Galaad le saisissaient et l'égorgeaient près des gués du Jourdain. Et il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm. 42 000 hommes sont morts à cause de leur orgueil, puis à cause d'une petite différence de prononciation sur le mot blé, épi de blé. Et à cause de cela, ils ont été décimés, ils n'ont pas pu franchir le Jourdain et rentrer chez eux. Même si c'est moins sanglant, dans les conflits actuels de l'Église, de nombreuses personnes perdent la vie spirituelle. Jésus était né d'une mère dont la grossesse avait été considérée comme illégitime. Il a été, lui aussi, d'une façon très différente, méprisé par ses frères. Et il a été obligé, lui aussi, de s'isoler et d'avoir sa propre troupe de disciples. Et comme Jephthé, sa parole et sa victoire seront contestées, même dans son peuple, jusqu'à aujourd'hui. Jacques nous révèle la vraie source du conflit dans le camp du bien. Jacques nous explique ce qui se passe. La source des conflits dans le peuple de Dieu, c'est l'envie. Jacques 4, verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Ce sont des vieux termes, mais qu'est-ce que ça signifie? C'est expliqué au verset 2. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Chacun désire ce qui appartient à un autre. Encore et toujours la convoitise, le principe du système du monde qu'on avait vu jeudi. Je voudrais la gloire d'un tel qui a gagné contre les Ammonites. Je voudrais la femme, le mari ou les enfants d'un tel. La vie d'un tel, le travail d'un tel, le diplôme, le passé, le poste de quelqu'un d'autre. Et c'est à partir de cela que les conflits se développent. Et la vraie solution du conflit, c'est se purifier devant Dieu comme ils auraient dû le faire au temps de Jephthé. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Donc, il y a un moyen de purifier son cœur? On a parfois tendance à
ne pas penser qu'il y a vraiment un moyen de purifier son propre cœur. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, je partageais l'évangile avec un ami et il m'avait dit, il n'était pas dans une de très bonne humeur, il m'a dit qu'il était du caca en gros. Et je lui ai dit que même s'il était, peu importe ce qu'il pensait qu'il était, Dieu pouvait le purifier. Mais il ne m'a pas cru. L'histoire ne s'est pas bien finie. Et je pense que parfois dans l'Église, même parmi les personnes qui croient, on a tendance à ne pas croire que Dieu peut véritablement nous purifier. On a tendance à dire, bon, je suis comme ça, de toute façon, qu'est-ce que je peux y faire? Ce n'est pas du tout la bonne attitude. Le texte nous dit ici, purifiez vos cœurs. C'est dans le même chapitre, et Jacques parle aux mêmes personnes, il explique d'où viennent les luttes, purifiez vos cœurs. C'est la solution. Et comment purifier son cœur? Jean 17 nous donne un peu plus de détails sur comment faire. Jean 17, verset 10 à... Je vous invite à votre Bible. Jean 17, verset 17 à 21. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc c'est la parole qui sanctifie. Voyons ce qu'il dit ensuite. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Est-ce que Jésus est encore en train de parler du même sujet là? Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est en étant envoyé dans le monde avec la vérité, on est pur et qu'on s'unit. C'est la vérité quand elle est vécue, quand elle est acceptée, quand elle est reçue avec les trois R dont on avait parlé tout à l'heure. Recevoir, renoncer, recommencer jusqu'à reconnaître l'esprit. C'est cette vérité quand elle est véritablement reçue et qu'elle est véritablement envoyée dans le monde qui permet au peuple de se réunir et empêcher les guerres internes. Pourquoi? Parce que c'est la vérité qui va nous humilier. Vous voyez? Nettoyez vos mains pécheurs. Sentez votre misère. Humiliez-vous devant le Seigneur. C'est non seulement la vérité va nous donner la paix et la joie entre nous, mais elle va aussi nous donner la repentance. Et ainsi, on pourra dire tous ensemble à la loi et au témoignage. Nous vivons à la loi et au témoignage, comme a dit Ésaïe 8, verset 20. C'est la vérité de Christ qui réunit. Il faut que ce soit vraiment clair. Quand il y a une manifestation, par exemple, on a remarqué qu'il y a toujours une phrase ou un slogan ou une idée qui réunit tout le monde. Par exemple, Macron démission ou bien euh, je suis Charlie. Je sais pas si vous vous souvenez. Nous aussi, on devrait avoir des idées qui nous réunissent vraiment. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu, à la loi et au témoignage. Voilà ce qu'on devrait porter comme message. Souvent dans les groupes religieux, on évite les questions de doctrine, de loi ou de pratique directe. Et on tourne un peu autour du pot. Alors qu'en réalité, il faudrait qu'on se base sur ces choses-là. Il faut construire notre maison sur le roc de la parole. Et ensuite, non seulement il faut avoir les mêmes bases, mais il faut en parler. Il faut en convenir. Comme dit Amos 3, verset 3, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? C'est pour cela que l'Église adventiste s'est organisée avec 28 doctrines fondamentales. C'est pour pouvoir avancer ensemble. C'est le seul moyen. Il faut se mettre d'accord sur une vision, la voter ou la signer ensemble,
n'importe quel groupe, n'importe quelle action. C'est essentiel. Mais du coup, on peut se poser la question, si on doit être tous d'accord, est-ce qu'on ne doit pas être tous pareils? Et c'est là que il va falloir user de la sagesse de Dieu. Parce qu'être tous d'accord, ça ne veut pas dire être tous pareils. Dans Matthieu 25, on a la parabole des talents où chacun reçoit un nombre différent de talents. Dans Corinthiens 12, il est dit que l'un va donner une parole de sagesse, l'autre une parole de connaissance. Ce n'est pas forcément la même chose. On va pas forcément parler de la même chose. L'un va parler peut-être principalement de la croix, ou bien l'autre va se focaliser plus sur la prophétie. Un autre va se focaliser sur rejoindre le tout. L'un va dire le mot Trinité et un autre va dire le mot triunité. C'est une différence d'expression, mais c'est la même parole de Dieu qui dit Père, Fils et Saint-Esprit. Certains d'entre nous sont noirs, d'autres sont blancs. Et il faut reconnaître que parfois, il y a des désaccords qui sont dus à des différences, plutôt qu'être dus à la parole de Dieu. Et donc, même s'il faut se baser sur la parole, non, pas même si, comme il faut se baser sur la parole, il ne faut pas baser, il ne faut pas se battre pour des différences qui ne sont pas dans la parole. Par contre, si malgré tous les efforts qui sont faits, il continue d'y avoir la guerre, il faut faire très attention et savoir réagir. David nous dit dans Psaume 127, verset 7, pardon, Psaume 120, verset 7, je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Cela signifie que parfois, même si on ne fait aucune action pour faire la guerre avec les autres peuvent nous faire la guerre quand même. Et dans ce cas-là, quand on a déjà fait notre part, il va falloir réfléchir et savoir comment réagir. Et la Bible nous dit exactement comment faire. D'abord, s'il n'y a pas de péché en jeu, il va falloir céder et supporter les deux camps. Romains 14, 13 dit, ne nous, ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. C'est ça que ça veut dire. Ne nous jugeons pas les uns les autres. Ça veut dire qu'on ne va pas chercher à faire tomber l'autre dans le péché. Et on va chercher aussi à avoir la paix entre nous. Par contre, si on a un doute sur est-ce que c'est un péché ou pas, il ne faut pas céder. Romains 14, 23 dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Il ne faut pas pousser la guerre quand c'est inutile. Avant de tourner la page, je veux quand même parler de certains péchés qui sont souvent considérés comme n'étant pas des péchés, alors qu'ils en sont, et qu'ils devraient être des points où on est ferme et où on n'est pas emporté à tout vent de doctrine. Et parmi ces éléments-là, il y a deux éléments qui sont particulièrement controversés et que on nous dit souvent qu'ils ne sont pas des péchés, alors que la Bible dit clairement qu'ils en sont. Par exemple, la nourriture déréglée, le manque de tempérance. C'est un commandement dans Proverbe 23, verset 20. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande. L'adoration et la méthode d'adoration, la façon dont on va louer Dieu et le chanter, ça aussi, c'est quelque chose qui est commandé dans la Bible. Ce n'est pas quelque chose qui est laissé à la discrétion de chaque culture, de chaque état d'esprit. Psaume 2, verset 11 dit, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Dans ces cas-là, il ne faut surtout pas
céder. Ce sont des choses qui devraient être des bases, des choses sur lesquelles on devrait être d'accord. Parce que c'est la parole de Dieu. Que devons-nous faire alors dans ces cas-là quand il y a une guerre au sujet de la parole de Dieu, quand la parole de Dieu elle-même est remise en question, quand certaines personnes ne veulent pas écouter? La Bible nous dit encore une fois exactement ce qu'il faut faire. Matthieu 18, versets 15 à 17. Si ton frère péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Première étape. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Rappelez-nous le sujet, un peuple qui gagne. C'est ça aussi un peuple qui gagne. C'est un peuple qui est prêt à écouter les reproches et à donner des reproches. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, deuxième étape, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. Troisième étape, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, dis-le à l'assemblée, dis-le au groupe. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Luc 10, verset 16 dit, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. N'est-ce pas merveilleux? Parfois, il va falloir se battre, mais Dieu a déjà gagné. Dieu peut ramener, réunir à la vérité, nous tous. Quand on va avoir vraiment la décision de chercher la vérité de tout notre cœur, eh bien, si on a raison, l'autre va se joindre à nous. Et si c'est l'autre qui a raison, nous allons nous joindre à lui. Et ainsi, on va être tous ensemble avec Dieu contre le mal. Et d'ailleurs, au dernier jour, il faudra absolument être unis. Sophonie 3, versets 8, 9 et 12. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Cela est une référence à Armageddon. Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Je laisserai au milieu de toi un peuple, humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, maintenant, le séminaire est terminé. J'espère que vous avez pu vraiment grandir dans la compréhension de la parole et qu'ensemble, nous avons pu nous approcher de Dieu. Pour rester en contact, je vous invite vraiment à rejoindre mon groupe WhatsApp parce que la semaine prochaine, on aura une réunion sur comment se défendre, défendre sa famille et se défendre contre les démons. Alors, je mets le lien dans le chat. Ça va approcher après-midi. On va en discuter sur Zoom. Pour recevoir le lien, vous pouvez rejoindre le groupe au sujet de protéger sa famille des démons. Pour rester en contact avec ceux qui ont organisé ce séminaire, merci encore à Marceline, Faussat, l'équipe de Pierre de Touche. Alors, c'est un groupe qui organise de l'évangélisation, de la prière régulièrement et des Zooms comme celui-ci. Donc, je vous invite aussi à rejoindre leur groupe si vous le souhaitez. Je mets le lien dans le chat. Voilà. Et je vais leur rendre la main s'ils veulent en parler un peu plus. Soyez bénis et restons unis par la parole de Dieu seul.
Merci Mathias. Amen. Merci Mathias pour cette belle présentation. Je vais juste présenter la méditation et prière Pierre de Touche. C'est euh, c'est une ministère qui existait depuis 2016 et 2022. Nous faisons effectivement des séminaires comme celui-ci, au départ basés aussi là, sur la santé. Et 2022, nous faisons aussi la prière tous les matins. Nous avons 7 sous-groupes de prière tous les matins à 5 heures du matin. Il y en a d'autres qui font à 6 heures. Il y a d'autres, le groupe des États-Unis aux Antilles à 10h30 le matin. Euh, et ben voilà. Et en 2022, nous avons été au Bénin pour une campagne d'évangélisation au Bénin. Et 2024, nous étions au Togo, campagne d'évangélisation au Togo, et collaboré avec la Fédération du Bénin et la Fédération du Togo. Et les dimanches, nous sortons pour les sorties missionnaires. Donc, nous avons aussi nous avons besoin des personnes qui aiment faire des sorties missionnaires de se joindre à nous, si vous voulez, bien sûr. Et pour les dimanches, pour les sorties missionnaires. Voilà.